Yo, salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Troisième vidéo YouTube de ma chaîne, une vidéo plutôt avancée où je vais expliquer quelques concepts et notamment comment réagir face à une situation où on est en small blind avec un adversaire qui est très agressif et qui nous met un petit peu en difficulté. Alors vous savez tous, vous avez tous rencontré cette situation là au poker où vous avez un jeu qui est théoriquement correct, qui est moyen et vous avez un adversaire en face qui vous met énormément de pression. Et vous ne savez pas trop si vous devez payer, si vous devez folder, vous êtes un petit peu dans une situation inconfortable. Et nous, justement, on va essayer un petit peu d'avoir un processus de réflexion assez logique contre ce genre d'adversaire et d'essayer de vous montrer un exemple où comment j'ai fait pour essayer d'avoir une réflexion qui était rationnelle et essayer de prendre la meilleure décision possible. Alors, donc c'est une vidéo qui est plutôt avancée, hein, ça va être destiné quand même à des joueurs qui ont quand même quelques notions de poker. Je vais essayer de simplifier et d'être le plus explicite possible quand je vais parler pour que ce soit quand même assez accessible. Alors, ici on est sur une table en NL 400, donc les blinds c'est 2 euros, 4 euros, je suis en small blind, donc le joueur qui est au bouton ici Incognito 1 décide de folder. Moi j'ai l'info comme quoi Incognito 5 est assez agressif depuis le début de la partie. Bref, donc je suis en SB, j'ai Dame Valet off, je décide de relancer 12 euros, donc 3 fois sa blind, c'est assez standard. Mon adversaire décide de me payer. Ok, jusqu'à là RAS, vient un flop 9 Valet 3 et je décide de checker. Alors pourquoi je décide de checker ce flop là? Pour plusieurs raisons. Théoriquement, on ne peut pas tout le temps miser nos top pairs quand on est hors position en SB. Pourquoi? Parce que si jamais je me mets à miser tout le temps mes top pairs, ça veut dire que quand je vais checker, donc une grosse majorité du temps, je vais avoir des jeux qui vont être moyens. Donc je vais être un petit peu déséquilibré. Donc pour être un peu plus équilibré, il faut de temps en temps checker quelques jeux qui sont plutôt corrects pour l'équilibrer avec les fois où on va checker. Ok? Je ne sais pas si ça c'est compris, mais c'est quand même très important au poker. La seconde chose, c'est qu'on est hors position, donc on est dans une situation un petit peu plus inconfortable. On sait que notre adversaire, il va avoir tendance à miser parce qu'il est en position et parce qu'il est agressif. Donc pourquoi pas un petit peu le laisser faire n'importe quoi et justement nous s'acheter un coup assez facile avec un Dame-Valet, avec une main comme Dame-Valet qui est forte et qu'on sait que l'on va au moins payer au moins 2 fois. Bref, donc je décide de checker, mon adversaire mise 12 euros. Alors, j'ai pris Equilab. Donc Equilab, c'est un petit logiciel qui récapitule tous les combos que l'on peut avoir au poker. Donc ça part de paire d'As, ici qui est le combo le plus fort, jusqu'à paire de 2 en bas à droite. Donc on a dit que pré-flop, notre adversaire, il nous a payé. Donc quand il nous a payé, ça veut dire qu'il a des mains qu'il n'a pas le droit d'avoir. Pourquoi? Parce que s'il avait des jeux très forts, il nous aurait surrelancé, ce qu'on appelle 3 bêtes. Donc on estime à peu près que pré-flop, notre adversaire, il va nous 3 bêtes à peu près 10-11% de sa range ou 12. On va grossir le trait. Hein. Le but c'est vraiment de voir l'idée et pas d'être ultra précis au combo près. Donc ça, toutes ces mains-là, c'est les combos qu'il n'a pas le droit d'avoir parce qu'ils sont trop forts et il est 3 bêtes pré-flop. Donc on estime que les combos que mon adversaire va avoir sont un peu plus faibles. Théoriquement, on va faire aussi à la louche, ça va être à peu près ça. Ok? Donc ça, c'est toutes les mains qu'il a le droit d'avoir. Donc quand il mise ici, on sait que les mains qui nous battent sont des mains comme Bourreland de 9, Bourreland de Valet, Bourreland de 3. Or, on estime déjà que les 9, il ne peut pas les avoir parce qu'il 3 bêtes préflop. Les valets, il ne peut pas les avoir parce qu'il 3 bêtes préflop. Donc, il a simplement le droit d'avoir Bourreland de 3, Valet 9, qui est ici, suité et Valet 9 off. Et des fois, quelques valets plus gros comme Roi Valet off, par exemple. Ok, jusqu'à là, RAS, donc ça veut dire que tous les autres combos, on est devant. Donc, on paye assez tranquillement ici. Hein. On est théoriquement bien plus devant que ce que l'on est derrière. Turn 1-2, qui change a priori pas grand chose. Et là, mon adversaire décide d'overbet. Alors, overbet, c'est-à-dire il mise très cher, donc il mise 2 fois le pot. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a dit que ici, il a quand même une multitude de combos, comme des rois valets, comme des fois des valets 10. Ces combos-là, il ne va pas les overbet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. En fait, quand il overbet, il est en train de me dire: hey Julien, j'ai un jeu qui est énorme et je veux te faire une erreur. Donc en fait, le fait d'overbet, ça va exclure de sa range, c'est-à-dire de son panel de mains, toutes les mains moyennes que mon adversaire a le droit d'avoir. Parce que c'est ce qu'on appelle se polariser. C'est-à-dire que là, il est en train de me dire soit j'ai rien du tout, soit j'ai un jeu très fort. Et du coup, en représentant ce jeu très fort, nous, on va essayer d'arriver à déterminer si c'est logique ou pas. Donc là, on estime toujours pareil qu'il n'a pas les 3, qu'il n'a pas Bourreland de Valet, qu'il n'a pas Bourreland de 9, qu'il a le droit quand même d'overbet pas mal de combos en semi-bluff, je sais pas moi, des mains comme 10 et 8, des mains comme 10 et 7, des mains comme des As-X hacker par exemple, qu'il a envie de 2 barrels, des mains comme 4 et 5, des mains comme As-5, bref, on peut en trouver plein. Et tous ces combos-là, il les a encore. Donc j'estime ici que j'ai une bonne main pour call sur un overbet. D'où, et ça revient sur ce que je disais au flop, d'où l'importance d'avoir des combos corrects à checker au flop. Parce que là, si jamais ici j'ai As-9, c'est injouable et je vais devoir folder. Donc c'est ultra nécessaire d'avoir des bons combos à check call dans ces situations-là, pour justement pouvoir parer à ces éventualités-là. Donc je décide de payer, le pot fait 240 euros, river en roi qui change un petit peu l'action, mine de rien. Je check et mon adversaire décide de faire tapis, on s'y attendait. Hein. Donc il met tout
Et ce roi est très intéressant parce qu'il change, on va dire, le jeu max. C'est-à-dire il change ce qu'on appelle la nuts. Donc maintenant le jeu max c'est dame 10 qui fait quinte. Le truc c'est que déjà c'est pas cohérent parce que moi j'ai le droit d'avoir des dames 10, ça c'est la première chose. Donc ça veut dire que toutes ces doubles paires, s'il a des mains comme valet 9, s'il a des mains des fois comme valet 3, on ne sait pas trop pourquoi, mais ces mains là, il va jamais les overbet à tapis. Pourquoi? Parce que moi j'ai le droit d'avoir des rois valets, j'ai le droit d'avoir des dames 10. Donc ces mains là, il va les miser mais il va pas se polariser. Donc là en fait quand il se polarise, il est en train de me dire soit j'ai brelan, soit j'ai dame 10. Sauf que manque de chance, moi j'ai une dame. Donc théoriquement quand j'ai une dame en main, ça enlève la possibilité que mon adversaire il ait le jeu max. Donc ça me donne une raison en plus pour payer. Maintenant la question c'est est-ce que cet adversaire là est capable de faire pareil simplement avec un roi? J'estime que non. J'estime que simplement un roi, ici s'il a une main comme roi 10, il ne va pas value à tapis son roi 10. C'est un poil trop fin pour que cet adversaire là fasse ça. En fait c'est un petit peu ma réflexion sur le coup, hein. Bien évidemment on peut se tromper, hein. Et la seconde chose c'est qu'on a l'info comme quoi il est très agressif et qu'il ne va pas hésiter à on va dire à surprotéger, à être suragressif avec certains combos. Bref, donc du coup toutes ces infos là j'ai décidé de payer et mon adversaire nous montre dame 8, donc il a décidé de transformer en bluff le combo max, donc c'est-à-dire dame 10, il avait aussi une dame en main. Voilà, donc c'est un coup je trouve qui est assez parlant de ce qui se passe un petit peu au-dessus de la NL 200, c'est-à-dire NL 100, NL 200, NL 400, où vous allez avoir des adversaires qui vont être ultra agressifs dans ce genre de situation. La clé de ces coups là c'est vraiment d'avoir les bonnes mains à catch, c'est-à-dire arriver à checker au flop certaines bonnes mains pour justement être entre guillemets en mesure de pouvoir rivaliser face à ces bêtes suragressifs, ok. Donc ne pas être trop face-up, ne pas tout le temps forcément miser des jeux très forts dans ce genre de situation. Garder une range solide en SB, voilà. Bref, si jamais vous aimez ces vidéos-là, si vous voulez plus de détails, si vous voulez d'autres articles, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme, donc julienrqt.com. Ça fait maintenant 1 an que je forme des centaines et des centaines de joueurs en cash game, en tournoi, on a aussi un coach mental. Bref, si tu veux en savoir plus sur le poker, je te donne rendez-vous sur mon site et je te dis à très vite. Ciao!